Bonjour à toutes et tous, je suis Isabelle Darance, première secrétaire fédérale adjointe du Parti socialiste des Hauts-de-Seine, secrétaire fédérale à l'égalité et à la lutte contre les discriminations et présidente de la Commission nationale du Parti socialiste contre le harcèlement, les discriminations et les violences. Et ce soir, nous allons vous parler de socialisme et de féminisme. Léon Blum était déjà favorable à l'égalité femmes-hommes. Il a cherché à développer le droit au travail des femmes, leur accès à la citoyenneté, mais malheureusement, il n'a pas réussi à aller jusqu'à l'inscription du droit de vote des femmes. Après Léon Blum, nous avons eu François Mitterrand qui a permis le remboursement de l'IVG et des lois visant à l'égalité femmes-hommes, notamment dans les régimes matrimoniaux. Plus proche de nous encore, nous avons François Hollande qui a lui eu un gouvernement totalement paritaire. Ça a été le premier président à agir ainsi et à avoir des lois, notamment contre le harcèlement sexuel, à avoir des grandes campagnes de sensibilisation sur le sujet, mais aussi des ABC de l'égalité visant à mettre fin aux stéréotypes filles et garçons à l'école qui ont été portés par Najat Vallaud-Belkacem. Dans nos territoires, plus localement, les politiques publiques qui sont développées par les élus du Parti socialiste visent à, dans un cadre féministe, à concilier la vie professionnelle et la vie personnelle des femmes, en favorisant notamment l'accès à des modes de garde plus importants. Il y a également beaucoup de soutien aux associations à destination des personnes en précarité et notamment des femmes en précarité, des familles monoparentales, mais également le soutien à des structures telles que les maisons des femmes, comme on peut en avoir ici une à Nanterre. C'est une enquête qui a été effectuée pendant plusieurs mois auprès des citoyens pour appréhender leur vision du féminisme, de l'égalité femmes-hommes et de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. On a pu constater qu'il y avait une certaine évolution des mentalités, mais qu'il y avait encore pas mal de chemin à faire. Cette convention a permis l'adoption d'un texte qui contient 36 propositions et qui a deux objectifs principaux. Le premier, c'est d'ancrer ce changement de mentalité. Comment ? En luttant contre les stéréotypes de genre. Le deuxième objectif, c'est d'ancrer ce changement dans la durée afin de rendre impossible tout retour en arrière. Cela passe par la formation et bien évidemment la représentation féministe dans les instances décisionnaires, qu'elles soient politiques ou bien dans les entreprises. Et cela passe aussi par des politiques volontaristes telles que les budgets genrés, de façon similaire au budget écologique qu'on peut voir apparaître maintenant dans les collectivités. Le féminisme ne doit pas seulement transparaître des propositions contenues dans les programmes politiques, il doit aussi être appliqué aux partis politiques. Au Parti socialiste, cela fait longtemps que nous avons adopté la parité des instances, qu'elles soient nationales ou fédérales. Cela fait également un certain temps que le ou la secrétaire nationale à l'égalité femmes-hommes et les secrétaires fédéraux siègent dans les commissions électorales qui examinent les candidatures de façon à éviter que les femmes soient reléguées aux circonscriptions ou aux territoires qui sont perdus d'avance. Le Parti socialiste a également créé des cellules d'écoute et des référents contre les violences sexistes et sexuelles. Et le Parti socialiste a été le premier à instaurer une commission nationale contre le harcèlement, les discriminations et les violences qui vise à sanctionner tout militant qui adopterait un comportement contraire aux valeurs de notre parti. Dans les Hauts-de-Seine, nous avons développé une politique volontariste de formation de tous les militants contre les violences sexistes et sexuelles et en faveur de l'égalité femmes-hommes. Nous cherchons à ce que cette formation soit également suivie par tous les candidats et les candidates aux élections locales, de façon à ce qu'une fois élus, ils puissent développer des politiques réellement axées
vers les femmes, vers les droits des femmes et qui répondent à cette exigence de féminisme qui doit transparaître dans toutes nos politiques publiques. Mais le jour où on ne parlera plus de féminisme, c'est le jour où on aura atteint l'égalité réelle et ce sera à ce moment-là la vraie victoire du féminisme.